Alexis, pour ta chronique européenne, tu vas nous parler de la Catalogne. C'est ça. Alors la Catalogne, on va en parler souvent parce que c'est pour moi un petit sitcom que j'ai baptisé « On n'est pas sorti de l'auberge espagnole ». Et on en a parlé lundi sur ce plateau et ce ne sera pas fini parce qu'on a appris en début de semaine que Carles Puigdemont, qui est le leader de l'indépendance, a été mis en prison en Allemagne alors qu'il tentait de rejoindre son exil belge, puisqu'il est en Belgique depuis la proclamation de l'indépendance et le choix du gouvernement madrilène d'aller faire la chasse aux leaders indépendantistes. Alors ils sont plusieurs en prison aujourd'hui et lui avait fui justement l'Espagne pour mener à bien l'indépendance de la Catalogne à distance. Tout avait été fait par la Cour constitutionnelle pour empêcher justement Carles Puigdemont de prendre l'investiture, puisqu'il avait été nommé leader et président de la région catalane à distance. Donc il n'a pas souhaité se rendre et finalement il a refusé cette investiture. Et qu'est-ce qui s'est passé si on revient sur les points forts en fait de ce feuilleton catalan depuis le référendum d'octobre? Alors le vote a eu lieu et proclamé par Puigdemont, qu'on peut qualifier soit de héros de l'indépendance, soit de troll de haut vol, selon où on se situe, sachant que ce référendum n'avait pas été validé par l'autorité madrilène. Et le vote début octobre a amené à la proclamation de l'indépendance le 27 octobre. Et suite à ça, un blocage constitutionnel, puisque Madrid a mis la région sous tutelle avec un article qui est l'article 155, qui a permis au centre de l'Espagne, Madrid, de prendre le contrôle de la région, en suspendant l'autonomie justement de cette région et en organisant de nouvelles élections. Alors on a eu des élections qui ont eu lieu par la suite le 21 décembre, et là encore c'est les indépendants qui gardent la majorité au Parlement catalan, sachant que le parti de Mariano Rajoy, qui est au pouvoir, n'a fait que 4%, récupérant 3 sièges. Pour vous donner une idée de l'équilibre des pouvoirs, c'est quand même incroyable. Et malgré la coalition, puisque les indépendantistes, c'est une coalition où ils sont plusieurs, et finalement, les non-indépendantistes, Ciudadanos, sont les grands vainqueurs de ce scrutin, enfin les vainqueurs de ce scrutin d'une certaine façon. Le processus est complètement bloqué, puisqu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été lancés, et que maintenant, ces mandats d'arrêt européens poursuivent les leaders de l'indépendance pour rébellion et pour détournement de fonds publics. Ce qui est quand même cocasse quand on sait l'état du parti du PP de Mariano Rajoy qui trempe dans des affaires et qui lui aussi a des affaires en justice pour justement des détournements de fonds publics. Alors, les 25 leaders ont été inculpés pour rébellion, ce qui fait que l'élection d'un président aujourd'hui est impossible. Et le risque, et aujourd'hui on voit bien que Madrid tente de jouer la montre, puisque s'il n'y a pas d'élection d'un président de la Catalogne d'ici le 22 mai, il y aura de nouvelles élections. Ce qui ne veut pas dire que les indépendantistes vont perdre la majorité, mais possiblement. On avait lundi sur le plateau Maître Fortuny, qui est le représentant de l'ANC, le parti indépendantiste ici en France, et qui faisait état aussi de la chasse au-delà des leaders indépendantistes, de tous les élus de Catalogne, puisqu'il y a plus de 700 élus locaux qui ont organisé le référendum en octobre, qui sont également poursuivis, et 260 fonctionnaires qui ont été démis de leurs fonctions. Donc on est vraiment dans quelque chose de rapport de force qui est assez anachronique dans l'Europe de 2018. Alors, là aussi, ce qui pose question et ce qui peut faire peur, c'est de voir que ce mouvement pacifiste peut devenir beaucoup moins la révolution des sourires, mais se radicaliser et devenir non pas violent, mais crispé sur ce qui va être la défense de la Catalogne. On l'a vu hier, le CDR, les comités de défense de la République, qui sont proches du CUP, un parti indépendantiste de la gauche, ont bloqué les routes, l'A7 et les routes nationales qui relient la Catalogne à l'Espagne, et ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un cycle de protestation permanent à partir de cette semaine. Donc on va vraiment rentrer dans quelque chose de complexe, sachant que mettre les leaders de l'indépendance en prison, certes, mais pourquoi faire? On ne va pas les condamner à 25 ans de prison, soyons raisonnables. Et quel est le plan de Mariano Rajoy? Et aujourd'hui, si quelques leaders du Parti socialiste essayent d'appeler à l'apaisement et de dire qu'il faudrait parler, personne des deux côtés semble engagé sur la voie du dialogue.